ici tu prends une extension d'anneau entière, c'est-à-dire que tout élément de B est annulé par un polynôme à coefficient dans A et unitaire, et tu veux montrer que il y a équivalence entre le fait que A soit un corps et le fait que B soit un corps. On va montrer A implique B d'abord. Si A est un corps, je prends B dans B non nul, et on va regarder l'espace vectoriel A de B. Comme j'ai B puissance n comme B est algébrique, sur A de B c'est un espace vectoriel de dimension finie, sur le corps A. Et donc on peut regarder l'application A linéaire qui a A de B dans A de B qui a X associe Bx. Comme B est supposé intègre, cette application est injective. Et donc elle est surjective comme c'est une application linéaire pour le corps A. Donc évidemment on prend un antécédent de 1 et la continue habituelle nous dit que B dans B est 1. Donc si A est un corps, B est aussi un corps. Si B est un corps, on va procéder un peu différemment. On va prendre un élément dans A et on va prendre un inverse dans B. On va montrer que l'inverse dans B est en fait dans A. On y va, on va écrire une équation sur Y. Voilà. Et on va essayer d'avoir une équation. La manière dont j'avais trouvé, c'est que je m'étais dit que quand on a des équations comme ça, ce qu'on aime bien faire, c'est factoriser par Y, ici, laisser le coefficient constant, mettre le coefficient constant de l'autre côté, et si le coefficient constant est inversible, alors on a gagné. Évidemment, il n'y a aucune raison que A0 soit... A0 va être inversible parce que Y est inversible. Si c'est son polynôme minimal. Mais comme c'est pas une équation en Y, ça nous aide à rien. Donc on veut une équation en X où on a un coefficient inversible ici. Et ce que je me suis dit, c'est que comme on avait un polynôme unitaire, on aimerait bien que le coefficient ici en 1, il se retrouve là. Et donc on a envie de passer au polynôme réciproque. Donc si je nomme P la somme des AI xi avec AN égale 1, je regarde x puissance n P de 1 sur x. Son coefficient constant, ça va être... je renverse le polynôme. Le coefficient constant, ça devient 1, parce que ça devient AN. Et en fait, j'ai envie de montrer que ça annule x. C'est facile parce que quand on évalue en x, 1 sur x, c'est y. Donc on a ce qu'on veut. Je vais écrire l'équation. On a ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va, comme annoncé, factoriser par x. Voilà. Et donc, cette chose-là est dans A, parce que x est dans A. Et donc, on a trouvé que l'inverse était bien dans A. Ce qui montre que tout élément non nul est inversible, et donc que A est un corps. Une autre preuve pour l'implication la plus dure, B corps implique A corps, c'est de dire que si A n'était pas un corps, il aurait un idéal premier non trivial. Juste on prend un élément non inversible et on garde l'idéal maximal dans lequel il est contenu. Voilà, donc on aurait un idéal premier.
Et en remontant en B, on aurait un idéal premier dans B au-dessus du premier idéal, mais ça c'est pas possible parce que dans un corps, il n'y a pas d'idéal non trivial. Voilà. Mais il y a un petit truc à dire pour montrer qu'on peut remonter des idéaux comme ça. Mais cette preuve est sympa.